L'an dernier, nous sommes arrivés dans une maison pour y vivre nos vies, comme des gens normaux qui découvrent la vie et ses nombreux moments de joie, de tristesse, la vie finalement. Nous y avons vécu heureux et sans encombre. Quand le propriétaire et nous-mêmes avons discuté à de nombreuses reprises de divers sujets, il nous a confié qu'un homme ayant vécu par le passé dans cette maison a malheureusement perdu la vie, de façon brutale, dans notre jardin. Jusqu'ici, nous prenons cette confidence sans arrière-pensée et avec beaucoup de respect. Puis quelques jours après, une enquête basée sur la recherche paranormale dans un lieu que vous connaissez tous, je parle bien évidemment des épisodes Angoisse Nocturne, nous avons vécu des choses bizarres et plus ou moins dérangeantes au sein de notre lieu de vie. Au départ, nous y faisons pas attention. Les bruits dans une maison sont fréquents et plutôt banals. Craquement de bois, bruit du frigo ou encore des chocs thermiques, des choses qui bien souvent peuvent être anxiogènes quand un être humain est lui-même dans une phase d'anxiété. Mais rien de tout ça en est la cause. Aujourd'hui, je vous parle d'un sujet sérieux et qui mérite d'être mis au grand jour. Quand je suis en train de travailler sur les épisodes dans ma pièce dédiée à l'inconnu et la recherche paranormale, il y a tout mon matériel entreposé sur des étagères, y compris dans des mallettes. Il y a 2 fauteuils et au milieu un guéridon, le tout sous un tapis rouge, une sorte de pièce dédiée à la divination. Quand je travaille tard ou très tôt dans la matinée, j'ai sur ma gauche ce que je viens de vous décrire, et derrière moi, le restant de tout le matériel. Parfois, quand j'ai mon casque, ainsi que le PC qui tourne à plein régime à fond dans mes analyses et la post-production, il y a des choses très étranges qui se déroulent derrière moi. Exemple, un ou plusieurs coups très forts, très prononcés, qui ne sont pas des craquements, ni quelque chose que je pourrais expliquer. La nuit, quand nous dormons, on entend des choses dans cette fameuse pièce, qui se trouve juste derrière nous. Parfois, ces coups très forts se répètent, et cette fois-ci dans le mur qui sépare notre chambre au bureau. Sans explication, ces choses se passent de façon aléatoire, il n'y a pas d'heure précise, c'est toute la complexité de cette histoire. Le matin, quand je me lève ou que ma compagne se lève, on retrouve la porte du bureau grande ouverte, ce qui est très bizarre, car la veille au soir, nous fermons toujours la porte, bien enclenchée. Tout est fermé, pas de fenêtre ouverte, pas de courant d'air, il n'y a pas d'explication, la serrure est neuve et la maison a été refaite avant notre arrivée, ce qui est plutôt très rassurant pour nous. Parfois, quand je suis seul, je ressens une masse froide qui enveloppe mon corps et disparaît soudainement. Même chose pour ma compagne quand elle se retrouve toute seule. C'est alors pour cette raison que nous avons décidé, avec Sylvie, de faire une séance spécifique, avec une méthode bien connue des enquêteurs dans le monde entier. Je vous entends. Qu'est-ce que ça dit? Ouais. Non? C'était la voix du père. Ah ouais.